Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo où je vais proposer mon pronostic pour ce samedi. Donc juste avant, je rappelle que vous pouvez vous abonner et activer la petite cloche pour ne rater aucune de mes vidéos pronostics. Donc pour ce samedi, j'ai décidé de partir sur un pronostic de Serie A, mais juste avant, comme à chaque fois, je vais revenir sur les derniers pronostics que j'ai proposés. Donc alors sur YouTube, j'avais proposé Bordeaux remboursé 6 matchs nuls, donc malheureusement on n'était pas loin de le gagner celui-là et on a été remboursé. Pourquoi on n'était pas loin de le gagner? Parce que Bordeaux menait 1-0, Brest avait eu un carton rouge, donc on se dit scénario parfait, et là non, Brest s'est mis à jouer à partir du moment où ils ont eu un carton rouge, donc c'est vraiment dommage, là-dessus on est remboursé. Mais bon, le soir même on avait passé Metz ou match nul dans le groupe, et là hier on passe le Paris FC qui est allé chercher cette victoire, donc vraiment, on est vraiment sur une bonne série, et j'espère bien la continuer avec vous lors de ce pronostic. Donc je rappelle que également il faut m'ajouter sur Snapchat hein, si vous souhaitez participer à la montante qu'on a démarré. Là aussi on est encore en liste, mais toujours en cours dans cette montante là, donc les deux premiers paliers sont passés et le troisième je vais sûrement l'envoyer dimanche, donc voilà, donc vous avez juste à m'ajouter, mon Snapcode est là. Sinon dans la description vous avez le lien directement, ou sinon vous tapez Carlitor Chrono sur Snapchat et vous allez rapidement me rejoindre pour la montante. Donc voilà, donc je vais revenir sur le pronostic que je propose ce samedi, hein, bien évidemment. Donc c'est de la Serie A, c'est la Fiorentina qui reçoit Atalanta. Et donc la Fiorentina qui a fait un bon recrutement, hein, même si là ils ont recruté deux joueurs qui sont toujours indisponibles. Il y a deux autres joueurs qu'ils ont recrutés qui sont très bons, donc si vous ne savez pas, c'est Igor Julio, donc il vient de Spal, et c'est également le très bon Colombien en défense, alors j'ai oublié son nom, mais en tout cas j'ai bien été écouter la conférence de presse qu'il a dit avant ce match, et il a bien dit qu'il était extrêmement motivé pour affronter ses coéquipiers. Donc il y a Duvan Zapata hein, du côté de l'Atalanta, il y a aussi un autre Colombien qui est très très bon. Donc voilà, donc franchement ça va être un match où vraiment il y a de l'enjeu pour les deux équipes des deux côtés, et il y a un énorme avantage, c'est un peu comme le match Bordeaux-OM, hein, c'est que la Fiorentina ne perd jamais contre l'Atalanta, et moi j'adore ce genre de choses là. Parce que tout simplement on ne sait pas quand est-ce que ça va s'arrêter. Imaginez qu'on aurait fait ça depuis 8 années consécutives, on aurait gagné 8 fois d'affilée sur ce match, tout simplement en faisant Fiorentina ou match nul. Donc pour moi c'est un énorme avantage déjà dans le choix de ce pronostic là. Il y a eu un très bon recrutement comme je le disais juste avant du côté de la Fiorentina, où ils ont été chercher des bons joueurs, hein, même si les joueurs ça vous dit rien, c'est quand même des bons joueurs qui ont été recrutés dans des équipes un peu moins réputées. Donc voilà, donc sinon à domicile aussi la Fiorentina c'est pas non plus c'est pas non plus mauvais, hein. On peut voir qu'il y a quand même très peu de défaites ici à domicile contre la Roma, contre Lecce ici ça devait être un accident, contre la Lazio qui est excellent, et sinon il y a vraiment très peu de défaites comme vous pouvez le voir ici. Du côté de l'Atalanta ils ont calé au dernier match, hein, ils ont fait 2 buts partout contre le Genoa, donc contre-performance juste après avoir gagné 7-0 sur le terrain du Torino, donc ça c'était quand même assez énorme. Donc voilà, donc de son côté, la Fiorentina, je vous l'ai pas dit, à part du 3-0, mais bon, là on voit qu'ils ont deux défaites quand même contre deux grosses équipes, notamment une en coupe ici et une à la Juventus, donc 2 fois à l'extérieur. Là ils retrouvent leur public, et comme on le voyait juste avant, ils ont des bons résultats à domicile. Donc au niveau du classement, il y a clairement un avantage pour Atalanta, hein, même si ici on peut voir qu'il y a 3 équipes en Italie, hein, donc ensuite il y a 11 points qui séparent le 4ème, donc on voit bien qu'il y a 2 championnats aussi en Italie. La course au titre se joue entre la Juve, l'Inter, la Lazio, et il y a une 4ème place qui se joue entre d'autres équipes, notamment la Roma ici, donc vraiment l'Atalanta qui va essayer de remettre encore une fois une avance, notamment que eux aussi jouent la Ligue des Champions, donc voilà, donc il y a pas mal d'échéances qui vont arriver. Et la Fiorentina a vraiment besoin de se rapprocher, hein. J'ai été me renseigner un peu du côté de ce club-là, où ils l'ont clairement dit, ils veulent vraiment essayer de se qualifier pour la Ligue Europa pour la fin de la saison, donc ça commence par prendre des points contre ce type d'équipe-là. Donc voilà à peu près l'analyse que je porte sur ce match-là. Donc maintenant je vais vous montrer le pronostic que j'ai réalisé. Donc vous le voyez ici, c'est une double chance, hein. Donc Fiorentina au match nul, pour moi il y a tous ces avantages-là. En plus de ça, je viens d'y penser maintenant, il y a aussi Martin De Roon, hein, qui est leur excellent milieu du côté d'Atalanta, qui sera pas là. Donc c'est aussi un énorme avantage pour la Fiorentina, qui ne perd jamais contre Atalanta. Donc voilà, pour moi c'est un pronostic qui me semble vraiment tout à fait value. Donc voilà, donc je vous le propose, si vous souhaitez le suivre, n'hésitez pas, pour moi c'est clairement une value, et sur ce je vous dis à bientôt pour de prochains pronostics.